Merci Seigneur. Oui, il n'y a pas un autre Dieu que toi. Tu es le seul et l'unique Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi que nous adorons. Et c'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. C'est toi notre Rédempteur. C'est toi qui nous as rachetés par le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, nous nous prosternons devant toi, le Dieu élevé au-dessus de tout nom, le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, le Dieu qui connaît toutes choses. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la grandeur, à toi la majesté. Merci Seigneur. Parle-nous ce matin. Parle à ton peuple et que je sois qu'un instrument. Un instrument entre tes mains. Ton fidèle porte-parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Shalom bien-aimés. Oui, nous vous saluons, vous qui êtes dans cette salle et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Ce matin, je voulais prêcher sur ce thème, se confier en l'Éternel. Les derniers dimanches que je suis passé ici, j'ai prêché sur savoir attendre. Et c'est dans le même thème d'espérer en l'Éternel, se confier en l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 27. Ésaïe 40, 27 à 31. J'espère que tout le monde est à la bonne page. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Mes destinées est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous ensemble lire le verset 31?
allons-y. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Se confier en l'Éternel. Et à plusieurs bienfaits dans cet acte de se confier en l'Éternel. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Mais je voulais replacer notre texte dans son contexte. Ici, dans la portion que nous venons de lire, eh bien, Yahweh, ou Dieu, l'Éternel, réprimande son peuple pour son incrédulité et son manque de confiance envers lui. Israël, ou Jacob, a oublié les grandes œuvres de l'Éternel. Ce que Dieu a fait dans la vie de leur père, ce que Dieu a fait dans le passé. Lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, il est étonnant de voir que Israël a vite oublié les grands miracles, les grandes œuvres que Dieu a accomplies dans leur vie. Il est étonnant de voir que Israël a oublié les miracles de la traversée à sec de la mer Rouge. Lorsque Israël est nu, sans armes, après un esclavage de 430 ans en Égypte, il devait quitter précipitamment cette nation, poursuivi par l'armée de Pharaon. Et comment Dieu a ouvert une route dans la mer et Israël a traversé. Et comment toute l'armée de Pharaon a été engloutie. Une fois, j'ai suivi à la télé un film qui relatait cette épopée d'Israël. Eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Seul Dieu pouvait opérer un tel miracle. Alléluia. Seul Dieu pouvait opérer un tel miracle. Nous pouvons dans notre esprit imaginer comment cela a été. Comment les eaux de la mer, eh bien, ont obéi à l'ordre de Dieu, comment les eaux se sont arrêtées et Israël a traversé. Et après, lorsque Moïse, eh bien, a touché encore avec son bâton les eaux, eh bien, les eaux ont repris et l'armée de Pharaon qui était déjà en plein dedans dans la mer était emportée, tout emportée. Israël a oublié comment Dieu les a nourris durant 40 ans dans le désert. Quel miracle! Dieu les a nourris, Dieu les a habillés, et Dieu a opéré dans la vie des enfants d'Israël beaucoup de choses extraordinaires. Mais c'est étonnant de voir comment Israël est tombé dans l'incrédulité. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans la vie de plusieurs enfants de Dieu qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu comment Dieu les a délivrés dans le passé, qui ont vu comment Dieu les a guéris, qui ont vu comment Dieu les a bénis, mais face à certaines situations, plusieurs
commence à douter de Dieu. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe dit ceci: pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Non, Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un: Dieu te connaît très bien. Et Dieu connaît très bien ta situation. Ton droit n'est pas inaperçu devant Dieu. Il connaît. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Alléluia. Alors, le prophète dit: ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Là, il donne encore, lui rappelle qui est Dieu. Notre Dieu ne se fatigue point. Notre Dieu ne se lasse point. Il ne se fatigue point de problème. Alléluia. Non, quel est le problème qui peut décourager Dieu? Il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Il est celui qui contrôle les temps et les circonstances. Il est celui qui change le temps et les circonstances. Amen. Oui, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui le créateur. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Amen. La fatigue, c'est pour l'homme. La fatigue n'est pas pour Dieu. Amen. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et j'aime ici ce qu'il dit. Alléluia. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. On ne peut sonder son intelligence. Nous ne pouvons entrer dans son secret. La Bible nous dit que Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Alléluia. Paul dit dans Romains: oh, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. J'aimerais que nous puissions lire cela. Prenons nos Bibles, nous allons dans Romains, chapitre 11. À partir du verset 33. Romains 11, 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Lisons le verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tout le siècle. Amen. Amen. Oui, on ne peut sonder son intelligence. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu fait pour ses enfants, c'est pour leur bonheur. Amen. Dieu ne peut pas nous plonger dans le malheur pour son plaisir, non. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur.
mais il fait chaque chose en son temps. Et je voulais dire à cette personne qui pensait que Dieu l'a oublié, non, Dieu ne t'a pas oublié. Confie-toi en l'Éternel. Amen. Au verset 39, la prophétie d'Ésaïe dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia! Alléluia! Eh bien, quelqu'un a-t-il expérimenté cela? Un temps dans la présence de Dieu ne nous renouvelle non seulement intérieurement, mais aussi physiquement. Je vous l'ai dit, spirituellement et physiquement. Un temps passé dans la présence de Dieu nous apporte beaucoup de bien. Alléluia. Le problème est peut-être parce que vous ne vous confiez pas à l'Éternel. Vous ne savez pas rester devant Dieu. Vous ne savez pas attendre le temps de Dieu. La version Bible Sommaire traduit le verset 31 de cette manière. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. La version Parole de vie traduit ces versets de cette manière. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent de forces nouvelles. Alléluia. Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent de forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Merci Seigneur. Oui, lorsque nous allons près de Dieu, nous pouvons être renouvelés à la fois physiquement et spirituellement. Et je prie pour que l'Éternel, plusieurs aujourd'hui, fassent cette expérience de renouvellement. Alléluia. Que Dieu nous renouvelle spirituellement dans notre foi, que Dieu nous renouvelle aussi physiquement. Oui, Dieu réprimande Israël pour son incrédulité. Israël, les enfants d'Israël, ils ont oublié ce que Dieu a fait dans leur vie, plusieurs. Sachez que bon nombre de tracasseries, futiles et vaines, craintes, seraient insignifiantes s'ils étaient déposés devant le Seigneur. Jésus a dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Amen. Oui, les expériences vécues par les enfants d'Israël étaient suffisantes pour faire disparaître toute crainte et méfiance. Que signifie se confier? Je vais, pendant quelques minutes, donner les significations de ce mot se confier. Le dictionnaire français me propose cette définition. Se confier, c'est se partager ses secrets personnels. Confier, c'est partager ses secrets personnels. Confier à son épouse, se confier en son épouse, se confier à son mari,
se confier à un ami, quand on se confie à quelqu'un, on veut lui dire quelque chose qui vient du cœur et que vous n'aimeriez pas le dire à tout le monde. Alléluia. Amen. Se confier. Voilà la première signification que le dictionnaire français nous propose. Partager ses secrets personnels. La deuxième sens de ce mot signifie s'en remettre personnellement. Komikaba, komitika, s'en remettre personnellement. Le mot se confier, le verbe vient du verbe grec kava. Kava. Dans les versions françaises, ce verbe kava est traduit par se rassembler, s'assembler, espérer, attendre, être plein d'espoir, espérance, confiance, compter sur. Voilà les différents sens, selon le contexte bien sûr où se trouve ce mot. Dans nos versions françaises Louis II, ce mot hébreu kava est selon le contexte traduit par se rassembler, s'assembler. Bien sûr, on a l'idée. Les gens qui se rassemblent, qui s'assemblent, se confient, espérer, attendre, être plein d'espoir, espérance, confiance, compter sur. Compter sur. Se rassembler, s'assembler, espérer, attendre, être plein d'espoir, confiance, compter sur, bien sûr, se confier. Lorsque nous nous confions à Dieu, nous allons à sa rencontre. Nous allons vers le Seigneur. Et comment nous allons vers le Seigneur? Par le moyen de la prière. Que nous allons vers Dieu. Nous ouvrons notre cœur à Dieu. Nous partageons nos craintes. Nous partageons nos besoins. Nous présentons à Dieu nos besoins. C'est par la foi que nous nous confions en Dieu. La phrase qui dit « Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force » signifie littéralement « change de force ». Change de force. Comme quelqu'un qui pourrait changer ses vêtements. Ça, c'est le sens littéraire de renouveler, renouvelle leur force. Signifie littéralement change de force. Comme quelqu'un qui pourrait changer des vêtements pour en avoir de neufs. Ou qui pourrait échanger une chose ancienne contre une nouvelle. Alors, nous voulons voir quelques bienfaits de l'acte de se confier en l'Éternel. Et le premier est celui que ce texte que nous avons lu nous propose, Ésaïe chapitre 40, verset 30.
21, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Je crois que vous êtes arrivé dans votre vie spirituelle de connaître des moments où vous sentez une lassitude, la fatigue sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Même sur le plan physique. Alors, où vous traversez une période de sécheresse spirituelle, où vous n'avez plus cette envie, cet élan que vous aviez avant de prier, vous ne suivez plus votre calendrier, votre carnet de prières. Alors, pour sortir de cette crise, la solution est de se confier en l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un a dit, pour prier, il faut oser prier. Ce n'est pas tout le temps qu'on a envie de prier, mais nous devons prier, n'est-ce pas? Alors pour prier, il faut oser prier. Ce corps physique, bien des fois, nous empêche de prier. On est fatigué. Oui, on peut se reposer et prier à un autre moment. Et du reste, un conseil, c'est bien de prier lorsque on est physiquement fort. On est physiquement fort. Voilà pourquoi je conseille que vous vous levez très tôt le matin. Avant que vous commenciez vos occupations, c'est le meilleur moment pour avoir une dévotion personnelle avec Dieu. Alléluia. Après un bon sommeil, vous vous réveillez, le premier acte, c'est avoir un temps de dévotion où vous devez vous confier à l'Éternel. Mais il nous arrive des moments où vous sentez une faiblesse physique, mais il faut prier. Alors, il faut prier, il faut entrer dans la chambre, vous enfermez quelque part, ou là où vous êtes, priez. Pour prier, il faut oser prier. Vous savez, en priant, il vous arrive que vous sentez que ça, il y a une sorte de résistance, mais il faut tenir et continuer à prier, et jusqu'au point où vous n'avez même plus envie d'arrêter, de continuer de prier. Alléluia. Nous devons prier. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et l'image que le prophète donne ici, ils prennent le vol comme les aigles. Nous connaissons tous l'aigle. Il est, si vous voulez, s'il y a un roi de la forêt qui est le lion, il y a un roi des oiseaux qui est l'aigle, n'est-ce pas? Et parmi les oiseaux, il y en a un dont le vol est majestueux entre tous. Et c'est l'aigle. L'aigle peut monter en hauteur sans battre ses ailes. Il se lève dans le ciel si haut que l'œil ne peut plus le discerner. J'ai vu à plusieurs reprises les documentaires sur l'aigle et c'est beau de voir comment l'aigle peut voler si haut sans vraiment battre ses grandes ailes. Monter, monter. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Alléluia. Si nous nous confions en l'Éternel, nous pouvons nous lever au-dessus de circonstances et au-dessus de problèmes qui nous assaillent. Amen. Comme l'aigle.
Et Dieu nous renouvelle non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, pour que nous puissions nous élever au-dessus des problèmes, des circonstances, de la méchanceté des hommes et des difficultés apparemment insurmontables. Nous lever au-dessus de nos problèmes, des difficultés insurmontables, comme l'aigle monte très haut. Oui, nous pouvons nous élever très haut, au-dessus de nos circonstances. Nous pouvons donner quelques exemples de la Bible, de personnes qui, devant les difficultés, ils sont élevés, ils se sont élevés, ou ils se sont levés, sont montés au-dessus de leurs circonstances. C'est le cas de Pierre et de Jean. Lorsqu'ils étaient arrêtés et battus pour qu'ils ne prêchent plus au nom de Jésus, écoutez ce que Pierre et Jean disent dans Actes d'Apôtres, chapitre 5. Actes d'Apôtres, chapitre 5, versets 40 à 41. Actes d'Apôtres, chapitre 5, versets 40 à 41. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Qu'est-ce que la Bible dit? Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà un exemple de gens qui, face aux difficultés, à la méchanceté de la part des pharisiens, de la part des sadducéens, arrêtés à cause du nom de Jésus, eh bien, Pierre et Jean, ils ont dit, eh bien, personne ne peut nous empêcher d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Personne ne peut nous empêcher d'annoncer le nom de Jésus. Pierre et les apôtres répondirent, je suis dans Actes d'Apôtres chapitre 5 verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Le deuxième exemple que nous voulons prendre, c'est celui de Paul et Silas. Eux également arrêtés, mis dans la prison, dans la ville de Philippe, accusés injustement, battus, jetés en prison à cause de leur foi. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, Paul et Silas? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la prison? Ils chantaient et louaient Dieu, ils chantaient des cantiques et louaient le Seigneur. Actes d'Apôtres chapitre 16, verset 25. Voilà, eux, ils sont montés, ils ont pris l'envol comme l'aigle au-dessus des difficultés qui étaient devant eux, au-dessus des sévices dont ils
dont ils étaient victimes. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire que cette force spirituelle, eh bien, nous l'avons à notre disposition. Amen. Cette force, nous la tirons de notre Dieu pour nous élever au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, au-dessus de la méchanceté des hommes. Nous monter très haut comme l'aigle, au-dessus de nos problèmes. Oui, cette même force divine a soutenu Paul et Silas après avoir été injustement battus et jetés en prison pour leur foi. Ils chantaient des cantiques. Et cette force est toujours à la disposition du croyant. Eh bien, nous trouvons cette force dans la connaissance de notre Dieu, par la foi, dans les promesses de Dieu. Alléluia. Par la foi dans les promesses de Dieu. N'est-ce pas que Dieu a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Alléluia. Et aussi, nous trouvons cette force dans l'expérience répétée de leur accomplissement dans notre vie de tous les jours. Quelqu'un parmi nous a-t-il vu Dieu répondre à un de ses besoins? Si vous avez déjà vu Dieu répondre à un de vos besoins, levez votre main. Alléluia. Donc, chacun a un témoignage. On dit que, voilà, j'étais dans telle situation, j'ai invoqué le nom de Dieu et Dieu m'a répondu. Alléluia. Et nous tirons aussi cette force de l'expérience parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Alors nous devons nous confier à Dieu. Ce renouvelant de force ne dépend que d'un mot, se confier en l'Éternel. S'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu, cela signifie compter sur lui seul pour avancer. S'attendre à Dieu signifie compter sur lui seul pour avancer. Le psaume 27, verset 14 dit, psaume 27, verset 14, psaume 27, verset 14, lisons tous ensemble. Allons-y. Psaume 27, verset 14. Allons-y. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. D'autres versions disent, attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi, et ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. Amen. Nous avons vu que se confier veut dire attendre. Attendre. Se confier à l'Éternel, c'est compter sur lui seul pour avancer. Merci Seigneur. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force.
Que ce matin, Dieu nous renouvelle tous physiquement et spirituellement. Alléluia. Renouvelle leur force. Vous savez, lorsque l'âge avance, l'homme perd ses forces physiques, mais jamais les forces spirituelles, jamais les forces intérieures. Et j'aime ce que Paul nous dit, lorsque cette tente s'est détruite, notre être intérieur se renouvelle. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas notre courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Prenez votre Bible, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. J'aimerais que nous tous nous puissions lire ce texte. « 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Allons-y tous ensemble. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia! Alléluia! Se renouvelle de jour en jour. Là, c'est le premier bienfait de l'acte de se confier à l'Éternel. L'autre bienfait, celui qui se confie à l'Éternel est affermé pour toujours. Psaume 125, verset 1er. Psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Amen. J'aurais dû dire que celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. La montagne de Sion ne chancelle point. Alors l'homme qui se confie en l'Éternel ne chancelle point. L'homme qui se confie en l'Éternel, la montagne de Sion est affermée pour toujours. Et l'homme qui se confie en l'Éternel, il est aussi affermé toujours. Amen. Il est un homme fort. Il est un homme constant. Il est un homme solide. Celui qui se confie en l'Éternel n'est pas emporté par le vent. Il reste ferme. Comme une montagne reste là où elle est. Et celui qui se confie à l'Éternel, il est ferme dans sa foi. Alléluia. Rien ne peut l'emporter. Rien ne peut le déplacer de là où la montagne se trouve. Voilà un bienfait de se confier à l'Éternel. Parce que notre Dieu est aussi, il est ferme. Ce verset, la version Semeur le traduit ainsi: ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel sont comme le mont de Sion. Il n'est pas ébranlé et demeure à jamais. Alléluia. Soyez comme la montagne de Sion, bien-aimés. Soit comme la montagne de Sion, frère, soit comme la montagne de Sion, ma sœur, qui ne chancelle point, qui est affermée pour toujours,
qui n'est point ébranlé. La version Parole de vie traduit ces versets de cette manière. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne tremble pas, elle est là pour toujours. Alléluia. Elle ne tremble pas, elle est là pour toujours. Merci Seigneur. Parce que c'est lui qui est notre force. C'est l'Éternel qui est notre appui, qui ne manque jamais. Le troisième bienfait de l'acte de se confier en l'Éternel est celui-ci. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Il est entouré de la grâce de l'Éternel. Il est entouré de la faveur de Yahweh. Alléluia. La faveur de Yahweh. Nous le trouvons dans le psaume 32. Psaume 32, verset 10. Ce psaume dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Que la grâce de Dieu vous environne, vous tous, vous qui vous confiez à l'Éternel. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Vous voulez être entouré par quoi? Je crois que la plus grande bénédiction qu'un homme peut désirer, c'est qu'on soit environné de sa grâce. Être environné de sa grâce, c'est environné de la présence de Dieu lui-même. Que Dieu soit avec vous en tout temps. Que Dieu soit avec vous dans votre travail. Que Dieu soit avec vous le jour. Que Dieu soit avec vous la nuit. Que Dieu soit avec vous lorsque vous êtes dans l'avion. Alléluia. Que Dieu soit avec vous lorsque vous êtes dans le voyage. Que Dieu soit avec vous lorsque vous dormez. Soyez toujours environnés de la grâce de Dieu, de sa faveur. Amen. Je répète toujours cette pensée qui dit que dans le mot grâce et paix, nous avons tout le contenu de la bénédiction divine. La grâce de Dieu sur vous, c'est les regards bienveillants de Dieu sur vous. C'est sa faveur sur vous. C'est la présence de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous devons nous confier en tout temps en l'Éternel. Amen. Quatrième acte. Au quatrième bienfait de l'acte de se confier à l'Éternel, c'est celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est un homme heureux. Le livre des Proverbes nous dit dans Proverbes chapitre 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Est heureux. Ou si vous voulez, il est bien heureux. Ceux qui se confient en l'Éternel. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen.
C'est un homme béni parce qu'il se confie en l'Éternel. Cinquième bienfait, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe chapitre 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. La Bible dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Oui, la vraie protection se trouve auprès de Yahweh, de l'Éternel notre Dieu. Quand nous recommandons notre sort à l'Éternel, nous pouvons placer en lui toute notre confiance. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons nous reposer tranquillement. Nous pouvons dormir sans crainte parce que Dieu est là. Dieu est notre bouclier. Dieu est notre forteresse. Amen. Proverbe chapitre 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La protection divine. Dieu seul peut nous protéger contre les dangers visibles et invisibles. Amen. N'allez pas chercher les protections auprès des hommes. C'est vendre votre âme. C'est aller dans la gueule du diable. La vraie protection se trouve auprès de Yahweh. Celui qui tient la vie des hommes entre leurs mains, entre ses mains. Amen. Je crois maintenant c'est la sixième. Le sixième bienfait. Sixième bienfait de l'acte de se confier en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Comprenez par là, il est béni. Il est rassasié. Proverbe chapitre 28, verset 25. Proverbe 28, verset 25. La Bible dit, l'orgueilleux excite le querelle, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Amen. Celui-là est rassasié. Il est béni. Dieu satisfait à tous ses besoins. Oui, frère, vous qui êtes découragés, vous qui commencez à douter même de la fidélité de Dieu, vous qui commencez à vous poser la question, mais Dieu voit-il ma situation? Où est Dieu? Le Seigneur, par ce message, a voulu vous répondre qu'il est le Dieu fidèle. Attendez-vous à lui. Placez votre confiance à lui. Confiez-vous en l'Éternel. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus. Amen. C'est ce que le psaume 25, verset 3 nous dit. Psaume 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus,
qui sont infidèles sans cause. Il y a quelqu'un qui espère en l'Éternel ici ce matin? Si vous êtes là, levez votre main. Dites à Dieu que vous espérez en lui. Dites à Dieu que vous vous confierez toujours en lui. Dites qu'en toutes circonstances, vous vous confierez à lui. Dites-lui que vous porterez votre regard sur lui. Vous fixerez vos regards sur lui. Le chef et le consommateur de la foi. Et Dieu se manifestera dans votre vie. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Et il ne change pas. Merci Seigneur. Nous voulons acclamer très fort. Oui, nous avons 15 minutes de prière. Chacun va s'exprimer à Dieu, va parler à Dieu. Beaucoup sont découragés. Il y a aussi tout ce que nous connaissons dans ce pays, le poids de cette crise économique, cette crise politique. Beaucoup sont découragés et se demandent, mais où est Dieu? L'Éternel est là. Alléluia. L'Éternel est là et nous voulons nous confier à l'Éternel. Nous voulons dire nos secrets personnels à Dieu. Parler à lui. Levons-nous tous ensemble.